Et maintenant, l'œil et la main sur France 5, avec Massif Sourd, un service de la Massif. Bonjour. Certains sourds oralistes éprouvent le besoin à un moment de leur vie d'aller à la rencontre des sourds qui pratiquent la langue des signes. Et cela commence en général par l'apprentissage de la langue. Puis vient le moment d'entrer en contact avec les sourds signeurs. Mais pourquoi ce désir de rencontre? Et quelles conséquences pour soi et pour l'entourage? Eh bien, pour nous répondre, des sourds oralistes ont témoigné de leur parcours. On regarde. Rudy, tu peux venir s'il te plaît? Regarde, t'as vu le film que t'as fait? Regarde-toi. Regarde. Mais tu filmes bien. Hein? Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses là? Tu préfères que je signe ou que je parle? Bah, quand tu signes, tu t'exprimes mieux. On dirait que t'arrives mieux à t'exprimer. Pardon? On dirait que t'arrives mieux à t'exprimer. Ah ouais? Ah, mais c'est vrai que là, je me sens vraiment à l'aise. Tu fais pas trop attention autour, en fait. Oui, c'est pour ça que je fais beaucoup de fautes avec les signes. Avec le vocabulaire, j'ai beaucoup à apprendre. Mais l'important, c'est vrai que je me sens à l'aise avec les sourds. C'est génial. Mais si jamais il y aura une nouvelle langue à l'école, au collège, au lycée, à l'œuvre des signes français, tout près là? Bah, si je peux, oui. Pour moi, c'est important que tu m'as filmé. Pour que tu puisses me rendre compte comment je m'exprime avec les sourds. Parce que pour l'instant, quand je m'exprime, je ne me vois pas à l'intérieur de moi. Et là, je me vois assez. Je suis content de moi, en fait. Je me sens, il n'y a aucune gêne pour lui-même. C'est bien. Julie? Dis-moi, je voudrais connaître ton avis. Qu'est-ce que tu en penses quand je m'exprime avec un goût des signes français et sourds? Bah, ça change. Ça change? Ça change d'avant. Ouais. Tu parles plus. Tu parles plus? Ouais. Ça te gêne pas que je m'exprime comme ça? Non. Tu trouves que tu préfères que je m'exprime comme ça aujourd'hui qu'avant? Bah, si tu parles mieux comme ça, c'est mieux pour toi. Ah ouais, parce que je parle mieux aussi en même temps? Ouais. Quand je te parle avec toi, je parle beaucoup mieux qu'avant? Même français, tu parles mieux français. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant ce que tu me dis. Pendant mon parcours scolaire, je suis rentré dans un établissement scolaire normal où l'oreillisme a été très important. On m'a même interdit de m'exprimer avec des gestes. Mais c'est parce qu'à cette époque, je n'ai pas encore accepté ma surdité. Parce que je voulais à tout prix ressembler à tous les autonomes. Et je ne voulais surtout pas ressembler aux sourds, qui s'expriment, qui font des grimaces, etc. Aujourd'hui, François veut vivre comme les autres. Aussi, son premier objectif, c'est... c'est la communication. C'est ça qui est plus dur. Je ne peux pas comprendre avec les autodors.
a perdu ta communication. Mais je sais que dans l'avenir, ça va aller mieux. Quand j'ai vu revu un reportage que m'a filmé que j'avais 20 ans, je pense que je me souviens que j'ai eu un gros espoir de pouvoir communiquer avec dans le monde des attendants, parce que j'étais vraiment persuadé de pouvoir parler comme tout le monde. Mais je me souviens que au fond de moi-même, j'avais certainement mais ça va. Je veux absolument me battre. Je me bats, parce que vous voyez, comme tout le monde, comme mon père, comme mon frère, comme mes amis. Et puis, à un moment donné, quand j'étais au chômage, ma conseillère de la NPE m'a conseillé d'apprendre la médecine française. Pour une raison professionnelle. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas apprendre un outil français. Mais c'est vrai qu'au fond de moi-même, c'est petit. Donc, il y a une dizaine d'années, on était quelques-uns, donc des sourds comme moi, qui avaient grandi avec le LPC, qui étaient à l'aise dans leur communication et qui étaient à l'aise avec leur surdité. On était quelques-uns donc à être très frustrés du fait de ne pas pouvoir être reconnus comme tel, c'est-à-dire comme sourds oralistes, donc sourds de naissance, qui communiquaient en français et qui prenaient plaisir à communiquer en français. Et c'était une période très riche en reconnaissance des sourds signants. En très peu de temps, on a eu donc Emmanuel Laborie qui a reçu son Molière. Il y a eu l'émission de L'œil et la main, donc qui a été créée. Et très vite, dans l'opinion publique, on sentait qu'on faisait le lien de plus en plus facilement entre surdité et langue des signes. Et c'était quelque chose que je vivais très mal. Et progressivement, donc il y a eu des situations où j'étais amené donc à travailler avec des associations de personnes sourdes signantes, par